Je vais vous raconter quelque chose que je n'ai jamais osé publier. Si vous écoutez cette histoire la nuit et qu'il est exactement 3 heures, ne répondez à personne, même si on vous appelle par votre prénom. Tout a commencé il y a 3 mois. Je traversais une période étrange, insomnie, fatigue constante et surtout cette impression d'être observé quand les lumières étaient éteintes. Je me réveillais toutes les nuits à 3 heures pile. Pas 2h59, pas 3h01, toujours 3 heures. Au début, je pensais que c'était psychologique. Puis j'ai commencé à entendre des choses. Un léger bruit dans le salon, comme quelqu'un qui déplace son poids sur le parquet. Je vis seul. La première semaine, je n'ai rien fait. La deuxième semaine, j'ai laissé mon téléphone filmer toute la nuit. Le lendemain matin, la vidéo était corrompue, sauf un passage. À 3 heures, l'image était noire, mais le son fonctionnait. On m'entendait respirer, puis un autre souffle, très proche du micro, puis une voix très basse, très lente, une voix qui murmurait « Il commence à m'entendre ». Je me suis convaincu que c'était un bug, une interférence. J'ai supprimé la vidéo. La nuit suivante, je me suis réveillé encore à 3 heures. Cette fois, il n'y avait pas de bruit dans le salon. Le bruit venait de ma chambre, de l'intérieur. Quelque chose traînait sous mon lit. Un frottement lent, régulier, comme si quelqu'un passait ses ongles sous le bois. Je suis resté figé, puis ça s'est arrêté. Et j'ai entendu mon prénom chuchoter. Dorian. Juste à côté de mon oreille. Dorian. Je n'ai pas répondu. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais la certitude que si je répondais, quelque chose changerait. Le silence est revenu. À 3h01, tout était normal. Le troisième événement est celui qui m'a fait comprendre que c'était pas dans ma tête. Je me suis réveillé encore une fois à 3 heures. Mais cette fois, je ne pouvais pas bouger. Paralysie du sommeil. Je voyais ma chambre, la porte, le placard, la fenêtre, et au pied de mon lit, une silhouette, grande, beaucoup trop grande pour tenir droite dans la pièce. Sa tête touchait presque le plafond. Je ne voyais pas son visage, juste une forme plus sombre que l'obscurité. Elle ne bougeait pas. Puis, lentement, elle s'est penchée vers moi. Je sentais une pression sur ma poitrine, comme si l'air devenait lourd. Puis, elle a parlé, pas avec sa bouche. Sa voix était directement dans ma tête. Tu apprends vite. Une larme coulait le long de ma tempe. Je ne pouvais toujours pas bouger. Ne réponds pas, ne réponds pas, ne réponds pas. C'est ce que je me répétais intérieurement. Puis j'ai entendu un deuxième son, un autre souffle. Mais celui-ci venait de sous le lit. La silhouette a incliné la tête et j'ai compris. Il n'y en avait pas qu'un. Quelque chose a saisi mon matelas par en dessous. Le lit a légèrement vibré. La silhouette au-dessus de moi murmurait. Il veut que tu répondes.
La chose sous le lit a chuchoté mon prénom. Encore, 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 chaque fois plus fort, plus proche, comme si sa bouche était juste sous mon dos. Et sans comprendre pourquoi, j'ai répondu juste un mot. Quoi? Le silence a été instantané, total, oppressant. La silhouette au-dessus de moi s'est redressée très lentement, puis elle a souri. Je ne voyais toujours pas son visage, mais je savais qu'elle souriait. La chose sous le lit a arrêté de bouger et j'ai retrouvé la capacité de respirer. Puis la voix dans ma tête a dit merci. Je me suis réveillé en sursaut. Il était 3h01 du matin. Je pouvais bouger. La pièce était vide. Mais quelque chose avait changé. Je le sentais. Les jours suivants, les choses ont empiré. Je n'avais plus besoin d'attendre 3h du matin. Parfois, en plein après-midi, j'entendais mon prénom derrière moi. Dorian. Dans la rue, Dorian. Au supermarché, Dorian. Sous la douche, Dorian. Toujours chuchoté, Dorian. Toujours à la même distance de mon oreille. Les miroirs ont commencé à me déranger. Mon reflet avait parfois un léger décalage, un battement de retard, un sourire un peu trop lent à disparaître. Une nuit, je me suis filmé en train de dormir. À 3h, la vidéo montre quelque chose d'impossible. Je me suis redressé dans le lit, les yeux ouverts, fixant la caméra. Mais je me souviens parfaitement de ne pas avoir bougé. Dans la vidéo, je parle d'une voix monotone. Il a répondu. Puis, mon corps se rallonge, raide, inerte. À 3h01, je me réveille pour de vrai, comme si rien ne s'était passé. Mais le pire est arrivé il y a une semaine. Je me suis réveillé à 2h59. Je fixais le plafond. Je savais que ça allait arriver. Je me suis répété que je ne répondrais plus. Jamais. 3h, silence total. Pas de bruit sous le lit. Pas de silhouette. Juste l'obscurité. Puis mon téléphone s'est allumé. Un message inconnu. Aucun numéro. Juste écrit. Ce n'est plus nécessaire. Mon sang s'est glacé. Parce que la voix n'était plus dans la pièce. Elle était dans ma tête. En permanence. Je ne l'entendais plus dans mes oreilles. Je la pense. Elle termine mes phrases. Elle murmure derrière mes pensées. Et parfois, je sens quelque chose respirer quand je parle. Comme si ma bouche n'était plus totalement à moi. Hier soir, je ne me suis pas réveillé à 3h. Je me suis réveillé à 2h59. Mais je n'étais pas dans mon lit. J'étais debout, dans le salon, face au mur, la main posée contre la peinture, comme si j'écoutais à travers. Et j'entendais quelque chose de l'autre côté du mur. Des centaines de voix qui murmuraient toutes les mêmes choses. Réponds. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là. Mais quand l'horloge a affiché 3h, toutes les voix se sont tues, sauf une, la mienne, de l'autre côté du mur qui a dit « Il est prêt ». Si vous entendez votre prénom cette nuit, à 3h pile, ne répondez pas, parce que ce n'est pas le premier appel qui compte, c'est la réponse.
Et moi, je crois que je suis plus seul dans ma tête. Je crois que quelque chose utilise ma voix maintenant. Et si jamais en écoutant cette vidéo, vous avez eu l'impression que